Ludivine Sagnier, merci de répondre à ces quelques questions pour VOD Mania. Alors, est-ce que ça a été un vrai challenge pour vous d'accepter de jouer le rôle de Lily? C'était difficile pour vous, c'était intéressant de jouer un personnage un peu qui sort un peu du cadre normal? Bah, disons que c'est pas tous les jours qu'on a des rôles comme ça à défendre, donc c'était un challenge, oui, mais c'était une offre incroyable, c'était un cadeau incroyable de me mettre dans la peau de ce personnage-là, bien sûr. Donc un grand défi de comédienne, que ça a été pour vous un défi et en même temps un coup de cœur, je présume. Bien sûr, parce qu'il faut tout laisser aller et une actrice qui s'abandonne, ça peut partir loin, quoi. Bien sûr, et ben là effectivement on est parti loin, je vous le concède. Et vous aviez lu le livre au départ ou ça a été le scénar qui vous a vraiment motivé? Non, en fait, j'ai lu, c'est le scénario qui m'a attrapé au bout de quelques pages. Et j'ai lu ensuite le livre, mais qui n'a finalement pas grand-chose à voir parce que le livre, il pousse vers la mort. Il est très axé sur la mort et sur le morbide, alors que le film, il est très solaire et que c'est un élan de vie, quoi. D'accord. Donc c'est ça qui m'intéressait. Elle a fait une adaptation brillante. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que vous accepteriez également, Denis, de répondre à ces petites questions? Alors, on vous a adoré vraiment dans le film, un personnage très intéressant. Et je vais aller à l'essentiel. Qu'est-ce que vous pensez maintenant qu'on vous connaît, on vous a vu dans Inglourious Basterds, on vous voit dans ce film, un film intimiste, et un acteur comme vous maintenant qui commençait à vraiment être en place, hein, pour employer un vocabulaire un peu familier. Qu'est-ce que vous pensez du court-métrage, Denis, alors? Comme Ludivine, j'ai commencé comme ça. À l'école, quand j'étais à l'école à Acting International, j'allais à la maison du film court tous les jeudis voir les projets pour pouvoir rencontrer des gens et créer, me faire une expérience personnelle avec d'autres gens que je ne connaissais pas et qui voulaient faire la même chose que moi en étant passionné comme je l'étais. Et même si il y en a quelques-uns qui n'ont pas donné grand-chose, il y en a quelques-uns qui m'ont apporté énormément de choses et qui m'ont fait toujours croire en mon rêve et voilà, que c'était possible parce que je rencontrais des gens comme moi. Il faut aller vers ça, je pense, c'est très important. Donc le court-métrage, pas du tout un art mineur, j'ai envie de dire, par rapport au cinéma? Pas du tout, évidemment, mais on est tous passés par là. Et puis c'est important aussi parce que ça donne le sens du travail du collectif. Parce que le court-métrage, on n'est pas payé. On est une équipe, on est là pour faire le boulot, on n'est pas là pour cachetonner. On est tous là pour que ça fonctionne. Et c'est important de connaître ce sentiment-là pour pouvoir apprécier ensuite la chance qu'on a et de retrouver ce sens du collectif. D'accord. Bah, écoutez, on est vraiment ravis d'avoir que vous ayez accepté de répondre tous les deux à ces questions. Encore félicitations pour ce très joli film. Merci, c'est très gentil à vous. On a vu votre film évidemment, on a adoré. Ça nous a transporté, beaucoup de sensibilité, une magnifique réalisation. Alors, première question, qu'est-ce qui vous a motivé à vouloir adapter et de porter à l'écran votre roman? Ce qui m'a motivé, c'est simplement l'histoire et ce que j'avais envie d'y apporter. Et ce qui m'intéressait particulièrement, c'était le roman est très noir et le film est très solaire. Et je trouvais ça intéressant de prendre des libertés par rapport à un roman, de le décaler et de rendre la lumière à ce roman qui était très noir. Qui était très noir, d'accord. Ouais. Passer de l'ombre écrite à la lumière cinématographique. Je crois qu'en toute chose, c'est comme une pièce de monnaie, il y a pile et face, et qu'il y a l'ombre et la lumière. Donc c'était intéressant de faire ça. Merci beaucoup. Et seconde question, alors VOD Mania est une plateforme de vidéo à demande de court-métrage. Qu'est-ce que vous pensez du court-métrage, Fabienne Berthaud? Le court-métrage est un passage obligé pour faire des longs. Et il me semble que montrer ce qu'on peut faire sur une histoire courte peut amener. Moi j'ai fait 2 courts-métrages et si je les avais pas fait, je pense que je ne serais pas là aujourd'hui. Je pense que je serais pas là voilà, j'aurais pas présenté ce court-métrage là. Un passage obligé pour vous, ça vous a permis de. Ce qui va être un teaser, enfin ce qui vous a motivé pour faire un long métrage après?
Oui, il n'y a pas que ça. Parce que faire un court-métrage ne suffit pas. Enfin, je sais pas, mais je pense que c'est une bonne école pour sentir, en tout cas, de quelle façon on a envie de faire des films. D'accord. Pour éveiller une sensibilité en quelque sorte. Et puis savoir et comprendre de quelle façon on a envie de travailler. Parce que c'est vrai que moi j'avais fait un premier court-métrage où il y avait 40 personnes sur le plateau, il y avait des travelling, des grues, on était en 35, et je me suis dit mais c'est pas ce que j'aime. Et j'ai eu envie justement de faire quelque chose de très simple, c'est pour ça que j'ai fait un film qui s'appelle Frankie, qui est un film que j'ai fait toute seule, que j'ai produit moi-même, on était 2 personnes et tout ça. Et ça m'a permis de trouver la façon dont j'avais envie de raconter des histoires. Donc voilà.